Bonjour à toutes et à tous. Alors, on poursuit la série d'exercices sur les lois de Kirchhoff et dans ce deuxième exercice, on s'intéresse à la mise en parallèle de résistances, l'objectif étant de montrer que deux résistances en parallèle sont équivalentes à une troisième résistance pour laquelle on va démontrer quelle est leur relation qui permet de la calculer en fonction des deux autres. Donc on part de deux figures comme celle-ci. Ces deux figures sont pour la première donc la mise en parallèle des résistances R1 et R2. On attaque cette mise en parallèle avec une source de courant de valeur I, ce qui imposera aux bornes de la mise en parallèle une différence de potentiel V. Sur la seconde figure, il n'y a maintenant plus qu'une résistance pour laquelle la source de courant est la même, et aux bornes de cette résistance, on trouve à nouveau la valeur de la différence de potentiel V. Donc par conséquent, R est absolument équivalente à R1 en parallèle avec R2. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de trouver la relation qui nous permettra de calculer R en fonction de R1 et R2. Alors pour ça, on va commencer par répondre à une première question. Cette première question consiste à exprimer I1 en fonction de V. Alors I1, c'est le courant dans la résistance R1. V, c'est la différence de potentiel aux bornes de R1. Vous pouvez noter que V et R1 sont en opposition. Donc la convention récepteur s'applique et je peux appliquer la loi d'Ohm avec cette convention récepteur. Donc j'applique la loi d'Ohm. Donc pour R1, et tout simplement, je vais donc avoir V égale R1 fois I1. Ce qui est équivalent finalement à écrire I1 égale V divisé par R1. Bon, j'ai pris R1 et je l'ai envoyé comme ça de l'autre côté de l'égalité en procédant en fait par la division de cette égalité par R1 de chaque côté. Donc voilà pour la première équation que je vais numéroter 1. Alors, il y a un certain nombre d'étudiants qui rencontrent une difficulté sur le positionnement de V ici. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à visualiser que la différence de potentiel aux bornes de R2, c'est également V. Si on regarde le potentiel supérieur de V ici, c'est celui qui se trouve au niveau de la flèche, ce potentiel il pointe sur le fil qui se trouve ici. Ce fil-là, il court tout le long ici de la figure. Ça veut dire que le potentiel V, je l'ai tout le long de cette figure ici. Donc la pointe de la flèche pour V se trouve également sur la borne supérieure de R2. Si je regarde maintenant ce qui se passe ici pour le potentiel inférieur de V. Ce potentiel inférieur de V, il court tout le long de ce fil-là. Et tout le long de ce fil-là, ça veut dire que le potentiel bas de V se trouve sur la borne inférieure de R2. Si bien que finalement, je peux représenter V comme ceci. Bien, j'ai donc V aux bornes de R2. Cette résistance R2 est parcourue par le courant I2 et je peux à nouveau appliquer la loi d'Ohm exactement comme je viens de le faire à l'instant. Et comme c'est une situation tout à fait analogue aux indices près, je vais obtenir de la même façon I2 égale V sur R2, ce qui va constituer l'équation 2 pour mon exercice. Bien, alors on peut maintenant poursuivre et passer à la seconde question de cet exercice. La deuxième question nous propose de déduire I en fonction de V. Alors, pour le moment, nous n'avons pas d'expression avec I. Donc il s'agit de voir dans quelle mesure on va pouvoir trouver une expression avec I.
Si on regarde un petit peu notre figure ici, sur cette figure, on a un nœud ici que je peux noter A. Donc ce nœud que je peux noter A me permet d'écrire la loi des nœuds. Donc j'écris la loi des nœuds en A. Et lorsque j'écris la loi des nœuds en A, j'ai donc la somme des courants qui arrivent au point A. Bien, la somme des courants qui arrivent au nœud A se résume uniquement à I. C'est le seul courant qui arrive en A. Est égale à la somme des courants qui en partent. Ici, je trouve I1 qui part du nœud A et I2 qui en part. Donc, j'effectue la somme des deux. Alors, I1 et I2, je les ai déjà obtenus en fonction de V. Et comme moi, je souhaite du I en fonction de V, il n'y a pas de souci, il suffit de remplacer I1 et I2 par leurs expressions respectives. Donc, je reprends ce que j'ai vu tout à l'heure. Je reprends les équations 1 et 2. Et puis tout ça, je vais le mettre dans cette équation 3 que je viens d'obtenir. Ce qui donne donc I égale, alors je remplace I1. I1 c'est du V sur R1. I2 c'est du V sur R2. Je vois que V est en commun sur ces deux termes, se trouve au numérateur, je peux donc le mettre en facteur. Et puis maintenant, parce que ce sera commode par la suite, je peux mettre ces deux fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun pour ces deux fractions, enfin la mise au même dénominateur, fait appel à un dénominateur commun R1, R2. On va donc multiplier par R2 cette fraction-là, en haut et en bas. Ce qui fait donc du R2 sur R1, R2. Pour l'autre, je vais multiplier par R1 pour avoir du R1, R2 au dénominateur. Donc R1 sur R1, R2. Puisque c'est au même dénominateur, je peux maintenant écrire que I est égal à V avec un trait commun ici, R1, R2, et j'ai donc du R1 plus R2 au numérateur. Bien, et maintenant, il s'agit d'obtenir le rapport V sur I. Pour obtenir le rapport V sur I, alors ça c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc je prends ici ce coefficient-là et je le passe de l'autre côté ici. Alors plus simplement, on va multiplier par R1, R2 de chaque côté de l'égalité. En multipliant par R1, R2 de chaque côté de l'égalité, je vais donc avoir du R1, R2 ici, fois I, égale V fois R1 plus R2. On a fait disparaître ce qui était présent ici au dénominateur, puisqu'on a multiplié par R1, R2 de chaque côté de l'égalité. Et on va maintenant diviser par R1 plus R2 de chaque côté. Donc R1, R2 fois I sur R1 plus R2 égale V. Bien, alors je vais repartir un petit peu plus haut. Et maintenant, il s'agit d'avoir V sur I. Donc V sur I, eh bien, je divise par I de chaque côté de l'égalité et j'obtiens donc V sur I égale R1, R2 sur R1 plus R2. Bon, j'ai été très progressif, j'ai vraiment détaillé tous les calculs pour ceux qui ont le plus de mal sur ces calculs-là. Donc voilà qui répond à la question V sur I.
On peut maintenant passer à la figure suivante. Alors la figure suivante. Donc la figure suivante nous propose d'exprimer ce même rapport V sur I en fonction de R cette fois-ci. Donc V sur I égale F de R. Pour cela, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. Donc j'applique la loi d'Ohm. Et donc en appliquant la loi d'Ohm, je vais avoir V égale R fois I. On a bien une convention récepteur. On voit bien que la résistance R est parcourue par le courant I, comme ceci. Par conséquent, V égale R fois I. On divise par I de chaque côté et il vient V sur I égale R. Bien, j'ai obtenu V sur I avec les deux figures et par conséquent, je peux maintenant traduire l'égalité. La résistance R équivalente est égale à R1, R2 sur R1 plus R2. Alors, question subsidiaire qui n'apparaissait pas ici. Donc, on établit l'égalité V sur I dans les deux cas. Ce qui nous donne R égale R1, R2 sur R1 plus R2. Alors évidemment, c'est une relation à connaître. La mise en parallèle de deux résistances, c'est quelque chose qu'il faut impérativement connaître. On aurait pu se passer de ce calcul un petit peu compliqué dans cette partie-là. Si on s'était passé de ce calcul un petit peu compliqué, voilà ce que l'on aurait obtenu. Finalement, on aurait pu obtenir, donc je reprends la question 4, mais cette fois-ci, je l'exprime avec une approche un petit peu plus simple, puisqu'on avait trouvé que I, c'était égal à V, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça, c'est ce qu'on avait avec la première figure. Ça conduisait à V sur I égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Quand on traduit l'égalité dans les deux cas, on obtient donc R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Bon, c'est une approche différente. Bien souvent, c'est une écriture qui fait intervenir un double étage au niveau des fractions. C'est plus lourd à manipuler et ça va très souvent vous amener à commettre des erreurs dans vos calculs si vous la conservez. Il vaut mieux utiliser cette expression-là qui est plus facile à exploiter dans la plupart des calculs que vous aurez à faire. Celle-ci est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle fait apparaître que la résistance R, c'est 1 sur une conductance. Et la mise en parallèle de deux conductances la conduit au calcul de la somme de ces deux conductances. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là si on se réfère aux conductances. Mais comme la conductance n'est pas une notion que l'on voit très souvent en génie électrique, c'est vrai que cette approche-là sera donc plus simple à appréhender. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui nous a permis de voir comment on pouvait exprimer la résistance équivalente de deux résistances placées en parallèle. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez préciser que vous l'aimez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Il va y avoir beaucoup de corrections d'exercices comme celui-ci. Et puis enfin, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.